Bonjour à tous. Cette vidéo est destinée aux élèves de la première spécialité maths de Sainte-Élisabeth. Il s'agit du cours de mathématiques sur les variables aléatoires réelles. Premier paragraphe, notion de variable aléatoire réelle, c'est-à-dire que nous allons voir dans ce paragraphe la loi d'une variable aléatoire. Cela correspond à votre cours, page 316 dans votre livre. Je vais lire avec vous ce document que je vous ai déposé sur le drive. Donc, dans un premier temps, nous allons voir ce que c'est qu'une variable aléatoire réelle, avec tout d'abord sa définition. Je la lis avec vous. On appelle variable aléatoire réelle une fonction dont les antécédents sont issus d'une expérience aléatoire et dont les images sont des réels. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une variable aléatoire, comme son nom l'indique, c'est variable, donc ça prend différentes valeurs, et c'est aléatoire, donc ces valeurs dépendent du hasard. C'est donc une fonction qui part d'un univers pour donner des valeurs réelles, ce qui est schématisé ici par cette flèche, oméga dans R. Donc oméga, l'univers d'une variable aléatoire, x, la variable aléatoire, on dira souvent VAR parce que variable aléatoire réelle, c'est long à dire, et les images sont des réels, on les note x de oméga. À noter que les variables aléatoires réelles sont toujours notées par des lettres majuscules, contrairement aux fonctions qui sont notées par des lettres minuscules, comme petit f par exemple. Alors, je vous ai mis quelques exemples. L'exemple que je donne systématiquement dans tous mes cours, c'est le Monopoly. Quand vous étiez petit, vous avez certainement joué au Monopoly. Pour avancer sur le plateau, vous lancez les 2 dés et ensuite vous additionnez le nombre de points obtenus sur chacun des 2 dés. Et bien, quand vous faites ça, vous utilisez une variable aléatoire. L'univers, c'est les 36 résultats possibles. Comme il y a 2 dés, chacun 6 numéros, ça fait 36 résultats possibles. La variable aléatoire, c'est la fonction somme qui additionne donc les 2 résultats. Et x de oméga, c'est l'ensemble image, c'est tous les résultats que vous pouvez obtenir en additionnant les valeurs de 2D, c'est-à-dire tous les nombres de 2 jusqu'à 12. Un autre exemple, si on ne lance qu'un seul dé, où on invente un petit jeu, on gagne 1 euro si on obtient le 6 et rien si on obtient autre chose. Donc la variable aléatoire a 6 antécédents, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont donc l'univers, les 6 résultats possibles, et 2 images seulement, 0 si on n'obtient rien et 1 si on obtient 1 euro. L'idée d'une variable aléatoire, c'est d'associer des valeurs numériques à des issues d'une expérience aléatoire, qui ne sont pas forcément d'ailleurs qui ne sont pas forcément d'ailleurs des nombres. Hein. Les issues ne sont pas forcément des nombres. Alors, il est important de savoir noter ce qu'on appelle les événements. Un événement, vous savez ce que c'est, on en a parlé dans le chapitre sur les probabilités en général. Un événement est une partie de l'univers, c'est-à-dire un ensemble d'issues possibles. À partir d'une variable aléatoire, on peut construire 5 types d'événements. Suivant qu'on cherche des événements avec le signe égal ou l'un des 4 signes d'inégalité. Inférieur strictement, inférieur large, supérieur large ou supérieur strictement. Par rapport à une valeur donnée. Je rappelle que x est une variable aléatoire réelle, c'est-à-dire qu'elle prend des valeurs réelles. Alors, je vous ai mis un exemple. Dans une classe, voilà un certain nombre d'élèves classés par ordre alphabétique et ils ont chacun eu une note à une évaluation, ou des moyennes, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, ils ont des notes. Alors, les événements qu'on peut construire, par exemple avec la note de 10, si on note x égale 10, ça signifie l'événement, l'élève choisi, donc parmi ceux qui sont là, l'élève choisi a une moyenne égale à 10. Donc cet événement regroupe tous les élèves qui ont une moyenne égale à 10. Il s'agit de Ben et d'Adrien. Et puis, on peut construire aussi l'événement x strictement inférieur à 10, c'est-à-dire l'élève choisi a une moyenne strictement inférieure à 10. À ce moment-là, ça va être Eric, Flore, Gaspard et Jim. Et ainsi de suite, on ne va pas lire ensemble tous, puisque vous avez certainement compris.
x inférieur ou égal à 10, eh bien, on prend Ben, Eric, Flore, Gaspard, Adrien et Jim, et ainsi de suite. Et nous arrivons au paragraphe 3, qui est le paragraphe le plus important, puisque c'est ce qu'on va vous demander de savoir faire dans les exercices. Ce qu'on appelle la loi d'une variable aléatoire réelle. La loi est la donnée de chacune de ces valeurs, donc l'ensemble image, ce qui se note x de oméga, on vient d'en parler dans le paragraphe précédent, et les probabilités associées. Étant donné que x prend ses valeurs à partir d'un univers, que dans cet univers il y a des issues, et que les issues ont chacune une probabilité, eh bien les valeurs de x ont également une certaine probabilité. On les appelle x1, x2, x3, les valeurs, et p1, p2, p3, les probabilités, p1 correspondant à x1, p2 à x2, etc. bien sûr, pour ne rien mélanger. Alors je vous remets un petit exemple, c'est toujours le même par rapport à tout à l'heure, avec notre dé équilibré à 6 faces, et on gagne 1 € si on obtient le 6, et rien si on obtient autre chose. On a vu tout à l'heure qu'il y avait deux images, 0 et 1. On peut donc calculer les probabilités associées à chacune de ces images. Pour la première, x1 égale 0, on va obtenir la probabilité P1. P1 correspond à la valeur de 0 et 0 correspond aux issues 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 issues sur 6 en tout, donc 5 sixièmes. Et puis, on peut calculer également la probabilité de la deuxième valeur de x2. Donc, cette probabilité va s'appeler P2. C'est la probabilité qui correspond à la valeur 1 et c'est la probabilité qui correspond à l'issue 6. Une issue sur 6, un sixième. Eh bien, ces deux résultats, les valeurs de x et les valeurs de P1, les valeurs les valeurs de x de la variable aléatoire et leur probabilité, ça construit ce qu'on appelle la loi de x. Et traditionnellement, ça se présente dans un tableau que vous avez sous les yeux. Donc c'est un tableau qui aura systématiquement deux lignes. Dans la première ligne, vous mettez les valeurs x1, x2. Bien sûr, s'il y en a plus, vous continuez, x3, x4, x5, etc. Et dans la deuxième ligne, vous mettez la probabilité de chacune de ces issues. Donc on a vu que 0 avait une probabilité de 5 sixièmes et que 1 avait une probabilité de 1 sixième. Voilà, fin du premier paragraphe. Merci de m'avoir écouté.